Bonjour chers élèves. Pour mieux profiter de cet exercice, je vous invite à prendre une feuille et un stylo, prendre votre temps et essayer de trouver la bonne réponse avant de consulter la correction disponible à la fin de la vidéo. Nous avons vu comment le cours du calcul des limites et continuités nous permet de chercher l'inverse d'une fonction s'il existe. Dans l'exercice suivant, nous allons voir, ou là nous allons chercher si une fonction admet une fonction inverse et chercher cette fonction inverse s'il existe. La première question, on traite f de x est égal à x sur racine de x carré plus 1 sur R plus. La fonction f est une fonction continue sur R plus, puisque elle est composée de la fonction x et de la fonction racine de x carré plus 1. La fonction x est une fonction continue sur R tout entière. Et on a racine de x carré plus 1, elle est continue sur R plus, sur R tout entière, mais nous avons une restriction de la fonction sur R plus. Et au dénominateur, elle est différente de 0 sur R plus. Donc, je peux dire que f de x, elle est continue sur R plus. Nous allons voir, ou là nous allons chercher, est-ce que f de x est strictement monotone. Pour cela, je vais prendre xy appartenant à R+, tel que x inférieur strictement à y. Et je vais chercher, est-ce que la fonction, elle est strictement monotone? Donc, je dois comparer f de x, comparant f de x et f de y. C'est-à-dire, je compare le x sur racine de x carré plus 1 et le y sur racine de y carré plus 1. Tous les deux sont positifs, je peux comparer leur carré. Et je vais mettre x carré sur racine de x carré plus 1 au carré, moins y carré sur racine de y carré plus 1 au carré, qui est égal
je vais mettre le dénominateur en commun. Donc, je vais multiplier x carré par y carré plus 1 plus x carré moins y carré x carré moins y carré sur 1 plus x carré facteur de 1 plus y carré. Je simplifie x carré, y carré par moins x carré, y carré. Ça va me rester un x carré moins y carré sur 1 plus x carré, facteur de 1 plus y carré. Au dénominateur, on a pris la condition que x est inférieur strictement à y. Les deux sont positifs. Donc, x carré il est inférieur à y carré. Par conséquent, cette différence elle est négative, d'où f de x elle est strictement inférieure à f de y. On a pris deux éléments qui appartiennent à R+, tels que x strictement inférieur à y, et on a trouvé que f de x elle est strictement inférieure à f de y. Par conséquent, f elle est strictement monotone, c'est-à-dire que f est strictement, on a trouvé que f est strictement croissante. F est strictement croissante et l'image de l'intervalle R+, de l'ensemble R+, de 0 vers plus l'infini. Donc c'est l'image de 0, parce que c'est croissant, je vais garder la position des extrémités. F de 0 c'est 0. Et pour plus l'infini, je dois calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est 1 et c'est ouvert en 1. F étant continu, f est strictement croissante sur R+, alors f admet une fonction réciproque. Nous allons chercher cette fonction réciproque, f-1. Afin de déterminer la fonction réciproque, je vais prendre soit y appartient à l'ensemble d'arrivées, et nous allons chercher un x tel que x est égal à f-1 de y. Donc, soit x appartenant à 0, 1, et avec, ou là tel que, f de x est égal à y. F de x est égal à y. Cela équivaut à dire que x sur racine de x carré plus 1 est égal à y. Je vais lever les deux parties de l'égalité au carré et je vais avoir x carré sur x carré plus 1 est égal à y. Cela équivaut à dire, en faisant la multiplication en croix, que x carré égale à x carré y carré plus y au carré. N'oublions pas que notre objectif, c'est de trouver x en fonction de y. Donc, je vais regrouper les termes qui contiennent x dans une partie et ceux qui ne contiennent pas x dans l'autre. Cela donne, c'est 1 moins y au carré facteur de x carré égale à y carré. Et puisque y appartient à 0, 1, ouvert en 1, donc il est différent de 1, je peux diviser sur 1 moins y carré. Cela équivaut à dire que x carré est égal à y carré sur 1 moins y au carré. Cela équivaut à dire que x égale ou bien plus ou bien moins y carré sur 1 moins y au carré. En effet, j'ai appliqué la racine, puisque y carré est positif, et y carré, y est inférieur à 1, donc y carré il est inférieur à 1, par conséquent, 1 moins y carré, il est positif. Le plus et le moins revient au carré de x.
Or, nous cherchons une fonction qui part de 0,1 vers R+, vers R+. Donc, mon x va être dans R+. Par conséquent, la fonction réciproque sera définie par des termes positifs. C'est-à-dire que f-1 est une fonction qui a comme ensemble départ l'ensemble 0,1, qui part vers R+, et à chaque élément x, je vais le joindre à plus, parce que je travaille dans plus, dans R+, c'est-à-dire je dois avoir ce terme, il est positif, racine de x carré sur 1 moins x carré. C'est la fonction f-1. Dans la deuxième question, nous allons traiter un autre exemple de la recherche d'une fonction réciproque, l'existence, et on cherche son expression. La fonction qu'on va traiter, c'est la fonction f de x est égale 3x plus racine de x sur l'intervalle 0,25 sur 36. Sur l'intervalle 0,25 sur 36, et par restriction de la fonction f de x, je peux dire que f est continu. Puisque 3x est continu sur R, donc elle est continue sur 0,25 sur 36, et racine de x, elle est continue sur R+, donc elle est continue sur la restriction 0,25 sur 36. Cherchons maintenant s'il est strictement monotone. Donc je vais prendre deux nombres x, y appartenant à l'intervalle 0,25 sur 36, tel que x inférieur strictement à y. On a 3x inférieur strictement à 3y et racine de x, puisque les deux nombres sont positifs, racine de x elle est inférieure à racine de y. Par conséquent, 3x plus racine de x elle est inférieure strictement à 3y plus racine de y. Et alors, f de x elle est strictement inférieure à f de y. Et f, par conséquent, f est strictement croissante. Donc f est strictement croissante. Je peux calculer l'image de i. L'image de i, c'est l'image de 0 et l'image de 25 sur 36. L'image de 0, c'est 0. Puisque c'est croissant, je vais garder l'ordre de f de a et f de b. Et l'image de 25 sur 36, c'est 3 fois 25 sur 36. Je peux simplifier par 3. Ça va me rester, donc je vais la calculer ici, f de 3 égale à 25 sur 12, plus racine de 25 sur 36, c'est 5 sur 6, c'est 35 sur 12. Donc j'aurai 35 sur 12. Donc f continue, f strictement croissante, il admet une fonction réciproque. F de i est égal à 0,35 sur 12. F admet une fonction réciproque, f moins 1, allant de 0,35 sur 12 vers 0,25 sur 36 et cherchons son expression. Soit y appartenant à 0 à l'intervalle 0,35 sur 12, tel que f de x est égal à y. F de x est égal à y, c'est-à-dire 3x plus racine de x est égal à y. Comment je vais chercher à inverser cette expression-là, c'est-à-dire d'écrire x en fonction de y.
Pour cela, je vais poser racine de x est égale à certain z. Mon équation devient 3z au carré plus z est égal à y. Et alors, je vais avoir 3z au carré plus z moins y est égal à 0. Je vais résoudre cette équation comme équation de deuxième degré. C'est-à-dire, je vais calculer delta. Mon delta est égal à 1 au carré. C'est 1 plus moins 4 AC. Donc, moins 4 fois 3, c'est moins 12. Moins y, c'est plus y. Donc, plus 12y. Je prends y comme étant un paramètre, comme étant un nombre. Et je vais essayer d'écrire x en fonction de ce nombre. Donc, delta, il est positif, strictement positif. L'équation admet deux solutions, z1 et z2. Delta, il est positif puisque y, il est positif. Il est entre 0 et 35 sur 12. Donc, cette équation admet deux solutions, z1 et z2. z1 est égal à moins b, moins 1, moins racine de 1 plus 12y sur 2a sur 6. Et z1, c'est moins 1 plus racine de 1 plus 12z sur 6. Je vais commencer à analyser laquelle des deux équations me convient. Z est positif, puisque c'est racine de x. Donc, je vais prendre la solution qui est positive. La solution qui est positive, ici, on a moins 1 moins quelque chose, donc c'est négatif. Et dans Z1, on a moins 1 plus quelque chose qui est supérieur à 1. Donc, Z1, il est positif. Par conséquent, je vais prendre la solution Z1. Donc, racine de x est égale à Z1. Cela donne que x est égal à moins 1 plus racine de 1 plus 12y sur 6, le tout au carré. Donc, l'expression de f moins 1 est la fonction définie de 0,35 sur 12 vers l'intervalle 0,25 sur 36 et qui à chaque x, je le relie avec son image qui est moins 1 plus racine de 1 plus 12x sur 6, le tout au carré.